Salut! Moi, je m'appelle Mélissa Saint-Laurent. Je suis éducatrice spécialisée, ça fait 16 ans déjà. Je suis coach de motivation depuis 4 ans maintenant, ça passe tellement vite. Puis, je suis une maman d'un beau petit garçon de bientôt 6 ans, ça passe trop vite. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire est longue. Il faut pas une histoire comme la mienne pour commencer le coaching. Il faut juste vouloir aider les gens. Mais mon histoire est assez particulière. J'aurais aimé pas avoir une histoire aussi émouvante, mais en même temps, ça permet aux gens de comprendre l'importance de la santé dans la vie. Fait que c'est pour ça, au début, quand j'ai commencé, en étant coach, je l'ai fait pour moi. Au début, parce que là, 5 ans, on m'avait diagnostiqué genre une fraction d'éjection cardiaque à 40%. On m'avait dit que je mourrais à 40 ans, que dans le fond, j'avais un cœur de 80 ans, mais j'en avais juste 35. Ça, c'était suite à mon accouchement de mon garçon. J'avais eu une trop grande effort physique, puis ça avait fait en sorte que je ne savais pas pourquoi, que mon cœur avait comme... C'est parce qu'un cœur, tu peux pas, à part le réparer, tu peux pas genre faire en sorte qu'il redevienne neuf, là. C'est de l'usure, c'est comme un moteur. Fait il était usé, comme une personne de 80. Puis il savait pas pourquoi. Puis il m'avait dit, tu vas mourir à 40. Fait que moi, je me suis dit, mais que j'aille le droit de m'entraîner, là. Mais que j'aille le droit de foutre de quoi de ma vie, parce que j'ai passé à peu près 6 mois couché à attendre qu'il trouve les bons médicaments qui stabilisent mon état. Fait que là, je voyais Émilie Dallaire, ma coach, qui s'entraînait, puis je trouvais ça donc bien hot. Hey, voyons, c'est hot, là. Moi, j'ai les gyms. Moi, là, je suis la fille, là, que si tu vas au gym avec moi, tu vas rire. Tu t'entraîneras pas parce que tu vas rire, parce que moi, je vais perdre mon temps 1 heure devant une machine, puis je vais l'utiliser comme la pire nouille qu'il y a pas sur la terre. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait comme aïe aïe, je peux m'entraîner chez nous. Aïe, non, c'est sûr. Puis là, j'avais des livres de grossesse à perdre. Au moins 15 livres. Fait que là, je me suis dit, quand je vais avoir le hockey de mon médecin, je vais m'y mettre en tabarouette. Fait que j'ai eu le hockey le 30 août 2016. Je m'en rappellerai toujours. J'étais tellement contente. J'ai acheté ma trousse avec Émilie. Puis j'ai commencé. Puis j'ai dit, bon, je vais le faire, je perds rien. De toute façon, ils me rembourseront si je perds aucune livre. Mais moi, mon objectif, c'était de tellement le faire très bien, tu sais, puis le faire à la lettre pour avoir des résultats, tu sais, genre, optimales. Fait que finalement, je l'ai faite. J'ai fait le 21 des fixes. J'ai perdu en 21 jours 8 livres. Tu vas me dire, 8 livres, c'est pas beaucoup. Non, c'est beaucoup, là. Quand, là, après avoir accouché, là, mon 15 livres qui me restait à perdre, il était comme... Je stagnais, je perdais plus rien. Fait que là, j'étais contente, 8 livres, moi, là. Hey, je vais la recommencer. Je vais recommencer 8 livres encore. Hey, tabarouette, 16 livres. Je dis, non. Là, moi, là, il faut que je répande la bonne nouvelle à toutes les femmes de ce monde que ces programmes-là sont fous. Ça marche. Enfin, de quoi que j'avais essayé qui marchait. Hey, c'est parce que j'en avais-tu des maudits DVD de José Lavigueur qui pourrissaient dans la bibliothèque, puis que j'y faisais, puis que je voyais aucun résultat. Hey, mon Dieu Seigneur, je tripais bien raide. Puis ça, c'est la deuxième raison pourquoi que j'ai commencé à devenir coach. Je voulais partager mes résultats. Je voulais partager ma transformation. Je voulais partager, là, que ça marchait, que enfin, hey, si toi t'es découragé, que tu veux, que tu sais plus quoi faire, ben ma solution, là, elle va t'en faire perdre des livres, pis c'est pas de la grosse bullshit, c'est la réalité, c'est la vérité, c'est ça qui est hot. Fait que moi, là, j'étais partie, là, ah ouais, go, j'en parle, pis c'est ça le coaching, c'est, dans le fond, transmettre la bonne nouvelle que les filles découragées avec leur poids, là, que, hey, il y a une solution pour toi. Tu vas avoir ton estime de toi-même qui va remonter au plafond. Tu vas être un boost d'énergie bien raide parce que c'est ça que ça apporte. C'est ça que ça apporte, tu sais, une remise en forme, de la perte de poids.
Fait que c'est ça. Fait que moi, je me suis entraînée pendant 4 ans en disant, je vais vous prouver, moi, que ma fraction d'éjection, je vais la remonter à une fille de 35 ans. Tiens, ouais. Fait que je m'entraînais, puis je faisais les défis, puis j'avais des participantes, c'était hot, je tripais vers elle. Fait que l'année passée, en 2019, moi, je suis éducatrice spécialisée. J'ai dû démissionner du centre jeunesse. Ça faisait 8 ans que j'étais là au centre jeunesse. Puis c'était des gros troubles de comportement. Puis ces troubles de comportement-là, ben, ça fitait pas avec ce que j'avais comme mon cœur. Je pouvais plus travailler là parce que là, c'était comme, ça avait plus de qualité de vie, là. En tout cas, c'était recommandé par mon médecin de démissionner puis d'aller dans des jobs un peu plus faciles. Fait que j'étais dans une école, comme éducatrice spécialisée. Moi j'adore mon métier d'éducation spécialisée, c'est fou là. J'ai toujours aimé ça. Puis là, ça faisait plus. Parce que il y avait de quoi qui marchait plus. J'avais quand même un enfant avec un gros trouble de comportement. Mais je faisais de l'angine de poitrine à chaque fois que je rentrais au travail. Puis là, tu sais, les gens, hein, le stress. C'est stress. C'est stress. C'est stress. Fuck you, esti, stress. Excusez le chac, là. Mais tu connais rien à un cœur qui marche pas bien. Tu connais rien. OK? Le stress, là, c'est pas supposé d'affecter un cœur tant que ça, là. Fait que je me suis dit un matin, c'est terminé. C'est terminé. Il y a de quoi qui marche pas. Fait qu'ils m'ont mis en arrêt de travail. Pour un mois plus tard, on me fait un dernier test qu'ils n'avaient pas fait. Qui trouve que j'ai une malformation cardiaque de naissance. Puis que plus que j'ai vieilli, plus que la malformation, dans le fond, mon artère a rétréci. Mais là, elle est rendue genre là, à bout. Là. Il reste à peu près 1 mm de sang qui passe. Puis c'est une artère coronaire. Fait que l'artère coronaire, elle nourrit le cœur. Fait que si elle nourrit le cœur, ben là, elle nourrit pas bien. Fait que je pouvais avoir une rupture d'artère, genre n'importe quand. Ça faisait 5 ans que j'aurais pu mourir n'importe où, n'importe quand. Elle aurait pu céder n'importe quand. Puis j'ai une bonne étoile. Parce qu'elle n'a pas cédé. Je crois en la vie. Je crois qu'il y a d'autres choses sur la Terre, autres que sa Terre, qui nous tient ici. C'est con, mais moi, j'y crois fermement. Puis, mon univers a basculé, mais c'était ma pandémie à moi, tu sais. Je vais-tu passer au travers de ça? Ah, les crises d'angoisse que j'ai faites. J'avais jamais fait de crise d'angoisse. Je l'ai tellement faite pendant l'attente de ma chirurgie. Là. Je peux vraiment dire aujourd'hui à quelqu'un c'est quoi une crise d'angoisse. Ben, je le sais c'est quoi maintenant. Je sais c'est quoi le stress à en angoisser. Là, j'en ai fait. Puis pendant ce temps-là, mon employeur qui payait pas, qui reconnaissait pas mon invalidité au niveau du cœur. Fait qu'à un moment donné, le 28 mai, c'est là que ça se fait. Fait que moi, je suis mindée. Tu sais, quand t'as tellement là, mal, là, t'as tellement mal que t'as des patchs de nitro 24 heures sur 24, puis tu t'en vas à ta chirurgie, puis tu te dis, hey, enfin, j'y vais, là, j'y vais. Je suis décidée. Il n'y a plus rien qui va m'arrêter, là. À matin, là, c'est fini la douleur, c'est fini, c'est une nouvelle vie. J'ai envie de pleurer, là. Mais c'est ça pareil, c'est une nouvelle vie. What the fuck? Si je passe si je passe pas, là, ben, c'est pas grave. Au moins, je vais avoir vécu ma vie. Mais en tout cas, excusez. Puis, ce matin-là, j'étais tellement contente, là. Ben, j'avais la chienne, mais j'étais contente. Fait que j'ai passé au travers. Finalement, le chirurgien a dit à mon copain que il me restait 1 mois à vivre. Ouhou! Ça me chamboule quand je le dis encore. Parce que, tu sais, quand on a un garçon, hein, un enfant, on veut pas le laisser tout seul. On veut pas. C'est ça. Puis de maman, il faut qu'elle soit là. Hey, excusez. Fait que là, je vais essayer de me recentrer. Fait que là, 3 jours plus tard, je fais une réaction allergique à ma transfusion sanguine. C'est vraiment plate. Parce que j'ai passé, genre, très proche de mourir. Parce que, dans le fond,
Mon cœur a monté à 180 battements à minute, mais je venais d'être opérée. Puis ça, c'est pas bon. Là. Tu peux pas, ton cœur peut pas monter aussi haut quand tu viens de te faire opérer parce que tout peut lâcher. J'ai vu la... Comment je pourrais dire? Je l'ai vu de proche. Tu sais, quand tu sens là, que t'as plus le contrôle de rien, là. Tu peux même pas agir, là. Que c'est les docteurs qui sont là pour te sauver, là. Tu te dis, aïe aïe, aïe aïe. La vie, là, demain matin, je vais la vivre à 150%. Plus jamais, je vais le laisser. En tout cas, c'est une leçon de vie. Puis, ça m'a pris 1 an à remonter tout ça. Ça a été très difficile. Je pouvais pas m'entraîner. J'avais mes participantes avec moi. C'était super parce qu'ils me soutenaient là, quasiment. Là. Tu sais, c'est fou, là. C'est une communauté. T'aides, puis en même temps, tu reçois tellement d'amour. Les transformations que tu vois, moi, ça m'a permis, tu sais, de m'accrocher. M'accrocher, parce que j'avais pas grand-chose. J'avais plus grand-chose. J'avais pas d'argent parce que mon employeur, il reconnaissait pas mon invalidité. J'avais juste le coaching. Puis ça, là, ça m'a tellement permis, là, de me sortir de noirceur parce que tout était arrêté. Tu te reposes. J'étais même pas capable d'aller marcher 15-20 minutes. Puis, c'est ça. Juste pour dire que cette année-là, là, 2019 là, à 2020, a été très difficile. Puis là, j'ai compris que, oui, c'est un long chemin, là, que plus jamais, qu'il faut plus jamais que je me laisse atteindre par le jugement des autres. Qu'il faut plus jamais, qu'il faut que je passe par-dessus ça. Parce que oui, le coaching, il y en a des gens qui disent ça marche pas, nanana, ou sont-tu fatigantes? Non. Excuse-moi, là, mais moi, là, j'ai décidé de passer par-dessus ça. La journée où j'ai vu là, que la vie était bien plus précieuse que le jugement des autres. Le jugement de tous ceux qui t'apportent rien dans ta vie. Parce que les gens qui jugent, ils t'en achèteront pas des trousses de toute façon. Puis c'est pas ces gens-là que tu veux aider. Parce que les gens que tu veux aider, c'est des gens qui croient en ta solution. Qui croient qu'il peut avoir un changement réel. Que, tu sais, ils te voient aller puis que tu les inspires. Parce que c'est ça qu'on fait. On inspire par notre transformation. C'est ça qui est hot. C'est notre... Parce que quand on devient coach, là, on n'a pas le choix, là. T'sais, on n'a pas le choix là, d'aimer s'entraîner parce qu'on aime les programmes. Fait qu'on est énergique, on est souriant, puis ça inspire les gens. Puis c'est pour ça, au début, moi, je l'ai fait. Puis là, mon histoire est très, très touchante, mais je veux pas que personne passe par là. Je veux pas que personne vive ce que moi, j'ai vécu parce que... Ou tu sais, le cancer, ou plein d'affaires. Quand, là, qu'on tombe malade, là, on ne sert pas à grand-chose. Puis ça, il faut pas. Il faut préserver notre santé. C'est ça qui est important. Puis moi, c'est ça. Aujourd'hui, la peur du jugement, là, elle m'a pas... Je l'avais dans la tête là, pendant 50 ans, la peur du jugement. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais-tu avoir des gens qui vont venir? Je vais-tu inspirer? Arrêtez. Ton histoire, ta personnalité vont inspirer les autres. C'est juste ça. C'est simple de même. Si tu as le désir profond d'aider les autres femmes là, à prendre soin d'elles, puis à avoir une estime d'elles-mêmes, c'est ça, c'est la base. C'est ça le coaching. C'est vouloir aider les autres femmes à s'épanouir, à rayonner, à briller. Les jugements, on les tasse. On met nos œillères, puis on s'entoure de gens comme nous. Les gens qui veulent aider les autres. C'est en plein ça. C'est les coachs, nos participants,
Puis on avance, puis les autres, on s'en fout, OK? Parce que c'est pas eux autres qui vont vous apporter votre argent. C'est pas eux autres qui vont venir vous tenir la main quand ça va mal aller. Savez-vous quoi? C'est toi-même. C'est toi qui décides. C'est toi qui veux faire ça. Ben, go, fonce. Arrête de penser ce que les autres vont penser. Fonce. Fonce. Fait que j'espère que mon histoire va t'avoir inspiré à, à, à y aller, à foncer avec nous autres. Parce qu'on est une méchante belle équipe. Une hostifie de belle équipe. Puis c'est vraiment hot. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté. C'était long, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de l'écouter. Fait que bye, je vous adore.